Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Russell KBA. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous une expérience personnelle que j'ai vécue en Afrique du Sud, que beaucoup de gens ignorent, que beaucoup de gens ne savent pas. Moi-même aussi, je ne savais pas. Je pensais qu'en Afrique du Sud, tout était carré, il n'y avait pas des inégalités. Je pensais que tout le monde vivait pareil, mais arrivé sur place, c'était autre chose. C'était vraiment autre chose. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et puis, avant d'aller en Afrique du Sud, je devais demander les visas. Ça a été le visa le plus difficile que j'ai demandé de toute ma vie parce que on m'avait demandé tellement beaucoup de documents. J'ai prouvé des documents qu'on m'avait demandé. Montre les bank statements, prouve-nous que tu peux dépenser au moins $100 par jour. Et imaginez, je devais aller passer 2 mois. Ouais, 2 mois. Donc je devais prouver tout ça. J'ai prouvé que non, j'avais l'argent et puis ils ont refusé ma première demande. On m'a demandé encore de faire une deuxième demande. J'ai refait la demande. Et puis pour avoir les rendez-vous à l'ambassade, c'était chaotique. Et puis j'ai fait entrer ma deuxième demande et après c'était oh non, les Airbnb que vous partez en groupe, il faut nous prouver que toi-même tu as aussi réservé l'hôtel avec ton nom. Je l'ai fait aussi sur Booking. Heureusement, c'était gratuit. Je l'ai fait. Après, j'ai fait encore ma demande. Et c'est la deuxième fois qu'on m'a donné maintenant le visa. Je pensais que les visas allaient avoir ma photo dessus parce qu'ils avaient demandé ma photo. Ils avaient demandé beaucoup de choses. Je pensais que les visas allaient être tellement classe comme d'autres visas on voit. Et puis à la fin, les visas ne ressemblaient même à rien. Tout était écrit à la main. On m'a demandé même le nombre de jours que je pensais je pouvais faire en Afrique du Sud. Je les ai donné aussi le nombre de jours. Ils ont écrit là sur place. Je voyais tout. Il n'y avait rien de digital. Tout était écrit à la main, seulement comme ça. La dame était là, tu essaies de poser une question, elle te répond tellement mal. Ben, ça a été le visa le plus difficile que j'ai eu. Le plus difficile depuis que j'ai commencé à faire les choses de visa, depuis que j'ai commencé à demander les visas, c'était le visa le plus difficile. Moi, je pensais qu'avec mon passeport africain, je n'avais pas besoin de visa, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Je vous demande de ne pas couper cette vidéo, regardez jusqu'à la fin. Vous allez comprendre à quoi ressemble l'Afrique du Sud aujourd'hui. Et puis à la fin de cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Imaginez-vous en Afrique du Sud, un pays magnifique avec une histoire complexe. Mais derrière sa beauté se cache une période sombre appelée l'apartheid. L'apartheid était un système de loi qui a régné en Afrique du Sud pendant près de 50 ans, de 1948 jusqu'en 1994, lorsque Nelson Mandela a eu le pouvoir. Ce système était basé sur la ségrégation raciale, ce qui signifie que les gens étaient traités différemment en fonction de la couleur de leur peau. Les blancs étaient privilégiés, tandis que les noirs, les métis et les asiatiques étaient discriminés et marginalisés. Les personnes de différentes races étaient séparées dans tous les aspects de la vie, des écoles au transport, en passant par les lieux publics. Cette séparation forçait à créer des inégalités profondes et a causé beaucoup de souffrances et d'injustices. Mais l'histoire de l'apartheid ne se résume pas à la souffrance, elle est aussi l'histoire de la résistance, de la lutte pour l'égalité. Et la question que nous nous demandons tous, est-ce que la ségrégation est-elle finie en Afrique du Sud ?
How do you feel to be a South African? Sometimes I feel good about being a South African, but sometimes South Africa is a nice place, Mara. Their government is the one that makes me want to leave South Africa and live somewhere else. I feel like a lot of people I meet in South Africa, especially blacks, all of them want to leave the country. Why? I feel like South Africa, like, we are not treated equally. Yes, they say like they are trying to give us like equal opportunities, but I feel like they are just lying to us, because that is not what is happening in our country. Like, I don't know, but yeah, I don't feel like we have equal opportunities to go and all that stuff. When you look like leadership on different countries, you won't find a great balance between all the races you find in South Africa. Like, mostly they are white dominated. Yeah. Naturally, here in Cape Town, coloreds have their own place, Yeah. and blacks have their own place. Yeah, but if you maybe, how can I put it? If you work hard and you earn a good living, you can come and associate in these places. Yes, because we are suffering here, you say, most of blacks and coloreds. So we live in our own communities, you see. South Africa is not for South Africans anymore. We feel that, you know what's happening, you know. But the problem is not the people, the problem is with the management. Yeah. You see, because if the house is not in order, then whatever happens in the house, the children are also just going to do exactly what they want. So there's the problem. So the problem is with our administration, with the way that it's being managed in the city, and it goes from the city right to the top of government. That's where the problems are. You understand? Yeah. Because there should be an equal distribution. Thanks, Russell. Yeah, so, I'm just trusting that, that the information that I've given you, that, what you've learned from South Africa today, that it's going to help you to understand, South Africa a lot better. We are living in exciting times and yet challenging times also, because, most South Africans really want to see a better future. And we just really hoping for that. I think that the most important thing is that all of us have an important part to play. If we want to make South Africa work, all of us have an important part to play. So whether you are born South African or whether you are not born South African, every single person, one of us, has an important role to play in our future. Thank you.